Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver après cette petite pause d'une semaine. On est aujourd'hui le mercredi 16 juillet et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est reparti pour un podcast par jour en français. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et de bien articuler. Si vous trouvez que je parle trop vite, eh bien, dans votre application de podcast, sur Castbox ou Apple Podcast ou Spotify, ce que vous voulez, eh bien, on peut diminuer la vitesse de lecture. Vous pouvez mettre à 0,9 ou 0,8 si vous trouvez que je parle trop vite pour mieux comprendre. Et si vous avez un très bon niveau en français, vous pouvez accélérer à 1,1 ou 1,2, donc 10% ou 20% plus rapide, afin d'améliorer votre écoute avec quelqu'un qui parle français, dont la langue maternelle est le français. Et ça, c'est moi. Et donc, de retour de vacances, on reprend donc les podcasts avec aujourd'hui une expression française qui est « avoir un cheveu sur la langue ». Alors, avoir un cheveu sur la langue, je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire parler avec un défaut de prononciation. En français, et comme dans toutes les langues, il y a des personnes qui ont un petit défaut pour prononcer certaines lettres. Ce n'est pas un accent, hein. L'accent, c'est différent. C'est quand vous êtes d'un pays et vous apprenez une langue étrangère. Well, if I speak English, my accent is French. Si je parle anglais, j'ai un accent français. Si je parle japonais, eh bien j'ai un accent français en parlant japonais. Vous qui apprenez le français, vous êtes donc né ailleurs qu'en France, et donc vous aurez un accent avec votre langue. Mais ici, ce dont je vous parle, c'est quelqu'un qui est né en France et qui a un défaut de prononciation en français. Je vais vous parler de moi, parce que j'avais cela quand j'étais petit. Je vais vous parler de la prononciation du S, du C ou du S. Donc la lettre S ou la lettre C. Pour prononcer le S, le C, il faut mettre les dents collées, les dents du haut et les dents du bas collées, et faire sortir l'air entre les dents avec la langue derrière. S, S. Moi, quand j'étais petit, je mettais la langue entre mes dents. Et donc, je faisais ce son-là. Quand je parlais et que je faisais le son feu, il y avait ce son-là. Est-ce que vous entendez la différence quand je dis ce serpent? Là, je prononce bien. Et ce serpent. Là, j'ai un défaut de prononciation. Eh bien, avoir un cheveu sur la langue, c'est ça. C'est parler comme ça. Fait avoir un problème de prononciation. Mais on peut aussi avoir des personnes qui prononcent mal les G. Par exemple, si elles doivent dire un garage, elles vont dire un garage. Un garage. Ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre défaut de prononciation. C'est ça, avoir un cheveu sur la langue. C'est comme si vous aviez, justement, un cheveu sur votre langue, et donc ce cheveu, il vous empêche de bien prononcer les consonnes et les voyelles. Donc vous qui avez un accent en français, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour un défaut, donc un problème de prononciation de lettres dans votre langue maternelle. Il y a ça dans toutes les langues. Eh bien en français, on dit avoir un cheveu sur la langue. Donc je vous dis, quand j'étais petit, j'avais ce défaut de prononciation. Donc mes parents m'ont emmené voir un médecin qui permet de régler ce défaut, de corriger ce problème avec des exercices. Je me souviens, je devais avoir 7 ou 8 ans et ça a duré pendant plusieurs mois.
le temps que le médecin, qui n'est pas vraiment un médecin d'ailleurs, mais ça s'appelle un orthophoniste, le temps que cette personne m'aide, le temps que mon cerveau s'habitue à reprononcer, à prononcer de la bonne manière les lettres, les voyelles, et plus particulièrement les consonnes, puisque pour moi, je prononçais mal le son S. Le son S, c'est avec 2 S ou un C cédille. Donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup en français. Ou bien sûr avec un seul S. Donc j'ai vu cette personne pendant plusieurs mois, 1 ou 2 fois par semaine pendant 30 minutes. Et maintenant, depuis mes 8-9 ans, eh bien je n'ai plus ce défaut de prononciation. Je peux parler distinctement, je parle normalement, sans même penser au fait de devoir corriger mon défaut. Maintenant, je ne m'attarde pas là-dessus, je prononce le son S de la bonne manière sans y penser. Et pour ça, j'ai fait des exercices toutes les semaines. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, puisque l'expression du jour, c'est avoir un cheveu sur la langue. Mais avant de décrire les mots, avant de vous expliquer les mots, puisque je vous ai déjà expliqué le sens, on va continuer sur les suffixes. Avant que je vous quitte il y a une semaine, on avait commencé une série de podcasts sur les suffixes en français. Un suffixe, c'est quelque chose qu'on rattache après un mot pour former un nouveau mot. Je vous rappelle, le radical d'un mot, c'est la base du mot, c'est ce qui donne le sens au mot. Le préfixe, c'est ce qu'on va coller avant, qu'on va fixer avant. Et le suffixe, c'est ce qu'on va coller après. Le préfixe ne change pas la nature d'un mot. Si c'était un verbe, eh bien ça restera un verbe. Porter, c'est un verbe. Apporter, avec le préfixe ap, eh bien c'est aussi un verbe. Si on rajoute un suffixe, ça peut rester la même chose, la même nature, mais ça peut aussi changer. Porter, c'est un verbe. Portable, c'est un mot. Portatif, c'est un adjectif. Vous voyez, la nature change. Donc aujourd'hui, on va voir des suffixes, d'abord des suffixes de qualité, pour qualifier quelque chose. Je vais vous expliquer, surtout en vous donnant des exemples. Le premier suffixe qu'on va voir, c'est E, 2 S, E. Donc ça se prononce S. Si je vous donne le mot jeune, eh bien, on va rajouter le suffixe S et ça va donner jeunesse. On dit un jeune, ou une jeune d'ailleurs, et on dit la jeunesse. Un jeune, c'est quelqu'un qui a de la jeunesse. La jeunesse de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est jeune. Donc jeunesse, c'est comment on va qualifier quelqu'un. Ça sert à qualifier une personne qui est jeune. Au contraire, donc à l'opposé, vous avez le mot vieux. Et pour former un autre mot avec le suffixe S, ça va donner vieillesse. Parce que vieux, on peut aussi utiliser le mot vieille. Donc vieille, vieillesse. C'est une personne qui est âgée, ou c'est un objet qui est âgé. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être quelque chose. Un autre exemple, on va prendre le mot faible, qui est le contraire, l'opposé de fort. Eh bien, si on rajoute le suffixe S, ça va donner la faiblesse. La faiblesse de quelqu'un, c'est une personne qui est faible, qui n'a pas de force. Ensuite, deuxième suffixe
pour qualifier quelqu'un, donc pour la qualité, ça va être le suffixe eur. E-U-R. Je vous donne des exemples là aussi. Si vous prenez le mot laid, L-A-I-D, qui veut dire très moche, eh bien on peut rajouter le suffixe eur, E-U-R, et ça donnera la laideur. Quelqu'un qui est laid, c'est quelqu'un qui a de la laideur. On parle de la laideur de quelqu'un, pour quelqu'un qui est laid. Froid et chaud, ça va être la même chose. Le mot froid, on rajoute heure, ça donne froideur. Le mot chaud, là c'est un petit peu différent parce qu'il y a une modification, mais ça donne la chaleur. Le mot chaud donne chaleur. La chaleur d'une pièce, c'est quand il fait chaud dans une pièce. C'est quand vous avez mis le chauffage et donc il fait chaud. Donc ces deux suffixes, S et heure, ce sont des suffixes pour la qualité de quelque chose, pour qualifier quelque chose. Après, de savoir si vous devez mettre S ou heure, ça, il faut l'apprendre. Vous ne pouvez pas le deviner, vous allez apprendre ça au fur et à mesure que vous voyez passer ces suffixes. Au fur et à mesure que vous voyez ces mots, que vous entendez ces mots ou que vous les lisez. Avant de faire l'expression du jour, on va voir un dernier type de suffixe qui veut dire plutôt pour quelque chose d'insultant, quelque chose de méprisant. C'est pour transformer un mot en quelque chose de péjoratif. Attention, ces suffixes sont à utiliser avec précaution parce que c'est insultant, c'est méchant et donc il faut faire attention. Alors, on va prendre le mot conne ou con qui veut dire bête, mais c'est déjà une insulte d'ailleurs. Et on va rajouter tout simplement le suffixe as ou le suffixe ar, A-2-S-E ou A-R-D. Une conne, eh bien ça donnera une connasse. Attention, ce sont des insultes, donc ne dites pas ça à quelqu'un, ça va mal se passer sinon. Un con, ça va être un connard. Une bonne, on dira une bonasse. Ça aussi, c'est pas très gentil quand on dit ça à quelqu'un. C'est très péjoratif, très méprisant. Donc attention à ça. Donc il y a le suffixe ar, A-R-D, le suffixe as, A-2-S-E, et le suffixe as, A-C-E. Je ne vous donne pas plus d'exemples pour éviter que vous ayez des mauvais mots dans la tête. Et maintenant, on va passer à l'étude donc de l'expression du jour, avoir un cheveu sur la langue, même si je vous ai déjà dit au début du podcast ce que ça voulait dire. On va détailler les mots, je vais vous expliquer les mots de l'expression, et on va d'ailleurs en profiter pour faire un peu de conjugaison avec le verbe avoir. Je vais vous conjuguer le verbe avoir au présent, au futur et après au futur antérieur. Si vous ne connaissez pas encore tous les temps en français, je vous invite à écouter mes podcasts à partir du podcast 175 qui est avoir du pot. Eh bien, à partir de ce podcast, j'ai commencé une série sur les verbes, comment utiliser les verbes et quand surtout les utiliser. Donc aujourd'hui, je vous conjugue avoir d'abord au présent. Alors ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons eu. Non, pardon. Je
suis déjà en train de penser à autre chose. Je recommence. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Et ensuite, pour conjuguer avoir et faire le futur antérieur, c'est j'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu et ils auront eu. En fait, le futur antérieur, on le forme avec le futur et le participe passé du verbe. Si c'était le verbe manger, le futur antérieur, c'est j'aurais mangé. Ensuite, dans l'expression du jour, avoir un cheveu sur la langue, eh bien vous avez le mot cheveux. Un cheveu, c'est ce qu'on a sur la tête. On a des milliers et des milliers de cheveux. Il peut y avoir des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux châtains. Moi, j'ai les cheveux noirs ou bruns très foncés. Ensuite, quatrième mot de l'expression, c'est le mot sur. Sur, ça va désigner un lieu et surtout un lieu qui est au-dessus de quelque chose. Ici, c'est un cheveu au-dessus de la langue. Un cheveu sur la langue. Et donc, la langue, c'est quoi ? Eh bien, la langue, ça peut être deux choses. La première, c'est ce qu'on a dans la bouche. La langue est formée de plusieurs muscles et c'est ce qui permet d'articuler. C'est ce qui permet de parler. C'est ce qui permet aussi de manger, d'avaler, etc., etc. Tirer la langue, ça a une signification en français. Ça veut dire que vous allez vous moquer de quelqu'un, eh bien vous allez sortir votre langue de la bouche. Mais la langue, ça veut aussi dire, eh bien, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le japonais, le chinois, l'espagnol, je l'ai déjà dit. En tout cas, tout ça, ce sont des langues. Vous, en écoutant ce podcast, vous apprenez la langue française. Mais ici, dans l'expression « avoir un cheveu sur la langue », eh bien, on parle bien de l'organe, on parle bien de ce qu'on a dans la bouche. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un cheveu sur la langue, c'est avoir un défaut de prononciation. C'est avoir des difficultés à bien prononcer certaines consonnes. Parfois certaines voyelles d'ailleurs. D'ailleurs, on comprend bien l'origine de l'expression, on voit bien ce que ça veut dire. Essayer de parler avec un cheveu sur la langue ou avec plusieurs cheveux, d'abord c'est dégueulasse, surtout si c'est pas les siens, et ensuite c'est difficile. C'est comme si vous mangez dans un restaurant, dégueulasse, et que vous retrouvez un cheveu dans le plat. Alors là, vous pouvez appeler le serveur et le renvoyer directement en cuisine et gueuler, ou alors vous pouvez aussi ne pas payer le plat. Ça, c'est tout à fait possible. Donc en fait, avoir un cheveu sur la langue, ça veut dire aussi zozoter ou avoir un zozotement. Ça, ce sont des synonymes. Ça veut dire la même chose qu'avoir un cheveu sur la langue. En anglais, ça se dit to have a lisp. Je pense qu'on arrive au bout du podcast, de ce podcast de reprise post-vacances. Demain, on va faire une expression qui est un peu moins rigolote, mais qui peut s'utiliser dans certains cas. Évidemment, pas dans tous les cas. Cette expression, c'est « ça sent le sapin ». Et je me marre parce que elle est en fait assez originale, cette expression. Mais je vous expliquerai tout ça demain. On continuera d'ailleurs sur les suffixes. Et je pense que même on va terminer
sur les suffixes, parce qu'on a déjà fait 4 ou 5, peut-être 6 podcasts là-dessus. Donc demain, on continue sur les suffixes et on fera donc l'expression « ça sent le sapin ». Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à ceux qui sont revenus comme prévu après une semaine pour suivre mon podcast. Ça fait toujours plaisir de savoir que je peux vous aider, de savoir que grâce à moi, vous vous améliorez en français. Vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube, vous abonner à ma chaîne Patreon. Ça me fera bien plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.